j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo un petit peu particulière sur une pharmacie de base pour chat et pour chien. J'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à la liker et n'oubliez pas de vous abonner. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo la pharmacie de base à avoir si vous avez un chat ou un chien. Les produits s'adaptent aux deux parce que oui, nous humains, on a une pharmacie de base sans pour courir chez le médecin au moindre bobo. Nos animaux, c'est pareil, il vous faut une base pour ne pas courir chez le vétérinaire au moindre bobo. Je vais être franche avec vous, le vétérinaire n'est pas donné. Et si vous n'avez pas une mutuelle pour chat ou pour chien, ce n'est pas remboursé, donc ça reste un budget. Dans un premier temps, il vous faut un thermomètre. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est un petit peu l'indice, la température, pour vous dire il faut aller ou il ne faut pas aller chez le vétérinaire. Donc la température normale d'un chat est de 38,5. Donc s'il est à 38,3, 38,2, c'est pas bien grave, ou 38,7, c'est pas bien grave, c'est comme nous. Notre température varie s'il fait très chaud, très froid dehors. Et pour un chien, la température est la même. Elle est en moyenne de 38,5. C'est comme pour le chat, si c'est un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus, c'est pas bien grave. Par contre, si ça descend vraiment, faut aussi consulter. Donc, voilà. Déjà, la base, c'est d'avoir un thermomètre. Alors, si vous en avez un pour vous, c'est bien. Je vous conseille d'en avoir un pour votre animal et un pour vous. Au pire, vous faites une petite trace de marqueur dessus. Donc, si vous voyez qu'il saigne, qu'il s'est fait un petit bobo, n'oubliez pas de vous laver les mains. Et moi, je conseille de vous désinfecter les mains avec un gel hydroalcoolique. Donc, pas la peine d'aller en pharmacie chercher où il est hors de prix. Le mien vient de chez Auchan, je crois. Ils en font des très bien. Vous massez bien vos mains. Ne vous oubliez pas les dessous des ongles. C'est parfait. Ensuite, on va passer au nettoyage du bobo. Donc, on ne nettoie pas une plaie avec un coton, mais avec une gaze ou un bout de sopalin pour éviter justement que la fibre du coton rentre dans la plaie. Ceci, donc moi, c'est ce que j'utilise pour tous mes chats. Donc c'est ceci, c'est du laboratoire Ducré, ça s'appelle Diaseptile. Donc ça désinfecte, mais ça ne pique pas, sinon vous aurez plus de bras, votre chat va vous le laminer. Peut-être pas le chien, parce que le chien est peut-être un petit peu plus pâteau, mais le chat il va vous laminer le bras. Donc on fait un pchit, on tamponne, on ne frotte pas. Ensuite, ce que moi je fais, c'est que je mets de la bétadine liquide couleur jaune. C'est celle-ci. Alors je dirais qu'imaginons il s'est sauvé, il est passé sous un grillage, il y a plusieurs plaies. Une fois que vous en avez désinfecté une, tamponnée avec de la bétadine, c'est tout simple, certes c'est un désinfectant, mais c'est surtout pour vous rappeler de la plaie que vous avez désinfectée, pour ne pas en oublier une. Vous mettez un tout petit peu de couleur dessus, pour vous ça sera un repère pour vous dire celle-là de plaie, je l'ai déjà désinfectée. Donc c'est de la bétadine classique, de la jaune. Ensuite, comme nous, on se nettoie les oreilles tous les matins. Les animaux, c'est pareil. Le chien ne peut pas, avec sa patte, aller dans son oreille. Donc, on ne nettoie pas dans le fond de l'oreille, mais on nettoie le tour, en fait. Donc, vous prenez un bout de sopalin, un bout de gaz. Moi, j'utilise ceci du laboratoire Béafar. C'est un lait pour les oreilles. Donc, vous en mettez un petit peu. Je vous montre, c'est blanc en fait. Pour bien nettoyer, donc on nettoie bien au niveau de l'oreille. On ne rentre pas à l'intérieur parce qu'en fait, les sécrétions que vous avez là, c'est ce qui est sorti. Donc surtout, il ne faut pas le pousser à l'intérieur du conduit, ça va faire une otite. On nettoie bien le coin comme ça, extérieur. Et juste au bord, là dans le creux, hop, on nettoie bien. Les oreilles des chats ou des chiens se nettoient une fois par semaine. J'adore ce produit parce qu'en même temps, il nettoie de façon normale comme nous avec un coton-tige. Mais en plus, il est un petit peu antiseptique. Donc votre chien, il commence à faire beau et forcément plus dehors que dedans. Donc il est aux huiles essentielles de romarin et de thym. Donc j'adore ce produit, mais je suis désolée. Je ne me rappelle plus où c'est que je l'ai acheté, mais c'est pour chien et pour chat. Il vous faut un nettoyant pour les yeux, c'est le même, hein, Béa Pharma. Pour chien et pour chat, pareil. Pour nettoyer les yeux, donc c'est à l'eau de bleuet, à l'extrait de camomille. Donc vous le savez, vous avez souvent vu votre chien ou votre chat avec des petites sécrétions là. Donc au niveau de votre chat, lui va arriver à faire le dessous mais pas le coin. Et votre chien avec sa patte va avoir beaucoup de mal. Donc pareil, ça c'est à faire autant de fois que vous voulez dans la semaine. Mais je vous dirais qu'il faut le faire quand même souvent. Parce qu'en fait, si ça sèche vraiment là au coin de l'œil, ça va vraiment sécher, faire une croûte. Et ça va boucher le canal lacrymal, d'irriter l'œil, puis votre animal va tout le temps pleurer. Donc je vous conseille vraiment. Je vous dis, celle-ci, elle est top parce qu'elle est inoffensive. J'en avais testé d'autres, mais je trouvais que mes chats pleuraient beaucoup, alors que là, celui-là est à l'extrait de bleuet. Il n'est pas toujours avec une gaze ou un sopalin, pas du tout de coton.
Ensuite, il vous faut un coupe-ongles. Donc, je n'ai que la version chat, forcément, je n'ai pas de chien. Et c'est le même principe au niveau de là, vous mettez l'ongle, vous coupez, sauf que pour chien, il est beaucoup plus gros. Forcément, les ongles des chiens sont beaucoup plus épais que les ongles des chats. Donc, vous mettez l'ongle, on ne met que la partie blanche, bien entendu, comme ça, d'un coup sec. J'ai pas de chat sous la main, sinon je vous aurais montré. L'ours, mon bébé, bébé. Mais en fait, ça se voit très bien. Vous appuyez légèrement sur le coussinet, l'ongle de votre chat va sortir. Et on coupe juste le bout, pas droit mais en biais. Et le chien, c'est la même chose, on coupe que le blanc. Dès que vous voyez du rose, il ne faut surtout... Vous coupez vraiment le bout en fait. Parce que vous avez des chiens qui vont beaucoup courir, beaucoup sortir, beaucoup s'user les ongles sur le goudron, les cailloux, la terre. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus pantouflards. Donc il y a des ongles qui s'usent plus facilement que d'autres. Mais l'ongle que vraiment je vous conseille de couper, c'est au niveau de l'ergot. Parce que c'est un ongle qui ne touche pas forcément le sol. Et s'il pousse trop, il risque de rentrer dans le coussinet. Donc je vous conseille, il faut le couper. Sans rien du tout, ça va super vite. Vous prenez la pâte, vous coupez, c'est nickel. Il vous faut un ciseau. Alors je vous dirais que celui-là est dédicacé à mes chats. Il suffit qu'ils aient un petit peu de diarrhée, un nœud. Hop, on coupe, c'est parfait. Donc vous voyez, il est tout simple. Ensuite, vous avez besoin d'un peigne, donc vous le voyez, il est comme ceci. Vous avez un côté assez fin, un autre assez épais. C'est pour démêler tout simplement et coiffer. Mon outil indispensable, c'est un coupe-nœud en fait. Faites attention, là ça coupe très fort. Donc en fait, vous brossez, vous prenez le poil comme ça, vous tournez. En fait, ça va le démêler, ça va vous éviter de tondre ou de couper la boule de poil. Il va tout simplement, vous allez réussir en fait à couper la boule de poil comme ceci et après vous brossez. Ensuite, vous pouvez mettre dans votre pharmacie du Smecta. Donc si votre chien, vous voyez qu'il a un petit peu la diarrhée, ne courez pas tout de suite chez le vétérinaire. C'est comme nous, des fois on est un petit peu patraque, on a mangé trop vite ou on a mal digéré, mais on ne court pas chez le médecin. Donnez-lui un quart de sachet de Smecta que vous saupoudrez sur les croquettes et vous mélangez. Si vous voyez par contre que la diarrhée est toujours persistante, le soir même ou le lendemain matin, consultez votre vétérinaire. Mais normalement avec le Smecta, ça devrait déjà aller mieux, ça va lui refaire sa flore. Ça vous évite de courir chez le vétérinaire également. N'oubliez pas de souvent vérifier les coussinets des pattes de vos animaux parce qu'il commence à faire très chaud et vous les faites balader sur le goudron, donc il peut peut-être un petit peu une légère brûlure. Donc vous avez tout ce qu'il faut dans votre pharmacie normalement pour désinfecter. N'oubliez pas qu'un animal ne doit pas se balader sur votre planche arrière de votre véhicule, il doit être attaché. Que si vous avez un accident, c'est le premier qui va aller sur le pare-brise. Donc vous devez le mettre dans le coffre avec une paroi pour pas qu'il puisse aller sur vos sièges. Ou si vous le mettez sur votre siège arrière, il doit avoir un harnais ou un collier pour pouvoir être attaché. Parce que n'oubliez pas que vous avez une ceinture. Il faut eux aussi les protéger. Votre chat doit être dans une caisse de transport que l'on attache, bien entendu. Alors, on ne met pas le chat, vous avez la cage de transport avec la grille, on ne le met pas face à la vitre, mais on le met sur le côté. Ça va éviter que si la grille se défait, on ne sait jamais, avec le choc, votre chat va atterrir sur le pare-brise. Donc on ne met pas la cage comme ça, mais on la met sur le côté comme ceci. Je sais, vous vous dites, c'est une vidéo. Oui, c'est une vidéo parce que je vous dis, je vois beaucoup de choses. Ça me dérange quand je vois des chiens sur l'autoroute se balader sur la planche arrière ou des chiens qui ne sont pas attachés. N'oubliez pas que on s'attache, on attache nos enfants et nos animaux sont aussi quelque part nos enfants. N'oubliez pas qu'il fait chaud, on ne laisse pas un animal dans une voiture, sur un parking, même la fenêtre ouverte. Les animaux ne sont pas des jouets. Ne les laissons pas dans une voiture en plein soleil, même la vitre ouverte, même 5 minutes pour aller chercher à l'épicerie ou une baguette de pain. Vous ne laisseriez pas votre enfant en plein soleil, même avec la vitre ouverte. C'est pareil pour les chiens. Oui, vous vous dites que c'est un peu une vidéo avec... Mais je vous dirais qu'on ne le dit jamais assez et on le voit encore. On l'a encore vu l'année dernière et on le verra encore cette année, des gens qui ont laissé des chiens dans leur voiture. Donc je le redis, vous ne laisseriez pas vos enfants dans votre voiture au soleil, même avec une fenêtre ouverte. Ne faites pas pareil pour vos animaux. Il peut faire chaud très vite dans un véhicule. Il peut avoir tellement chaud, il peut essayer de sortir par la vitre. Il peut s'étrangler, il peut se passer plein de choses. Donc ce que vous ne faites pas pour vos enfants, ne le faites pas pour vos animaux. Je vous rappelle que c'est pas parce que vous partez en vacances qu'il faut abandonner vos animaux sur le bord de la route
ou de l'autoroute. Il existe de très bonnes pensions canines, de très bonnes pensions félines. Il se développe de plus en plus des gens qui gardent votre chat, qui gardent votre chien, que ce soit chez eux, chez vous. Vous avez plein de choses qui peuvent vous permettre de partir en vacances. Vous voulez pas prendre votre chien ou votre chat parce que c'est un peu... Je connais une amie qui a un chien un petit peu destructeur et qui ne le prend pas en vacances parce qu'elle sait que le mobil-home va être détruit, donc elle le laisse en pension canine. Et ça se passe toujours très très bien. Il va dans le même pension canine pendant 2 semaines. Au mois d'août, ça se passe très très bien. Donc voilà, désolée si vers la fin de la vidéo je donne des conseils, mais je sais que cette année encore, malheureusement, des mauvaises personnes vont abandonner leur chien au bord de l'autoroute, ce qui me révolte à un point, mais vous ne pouvez même pas imaginer. Je me dis que c'est toujours bien de trop le dire que de ne pas assez le dire. J'espère quand même que la vidéo vous a plu, que vous avez appris des trucs, que désormais votre animal aura une pharmacie pour lui, pour soigner ses petits bobos sans devoir courir chez le vétérinaire. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.